172 221 lapins, 200 066 poissons et céphalopodes, 1 150 190 souris, 50 322 cochons d'Inde, 1018 chats, 101 653 oiseaux, 6 529 amphibiens et reptiles, 165 043 rats, 15 034 cochons, 14 208 autres rongeurs, 1897 autres mammifères, 4 383 chiens, 7 072 autres ongulés, 3 593 primates, 668 équidés. Ces chiffres ne vous disent peut-être rien, et c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. Il s'agit là du nombre d'animaux qui ont été expérimentés dans les laboratoires pour l'année 2021. Les statistiques viennent de tomber. PETA en a fait un article il y a 4 jours. On fait le point et on en parle. Les statistiques annuelles sur le nombre de procédures scientifiques menées sur des animaux en France en 2021 viennent d'être publiées. Que nous disent-elles? Que ne nous disent-elles pas? Et que réserve le futur pour les animaux dans les laboratoires? Avant d'aller voir l'article, on va regarder les quelques réponses qu'il y a eu en dessous parce que j'ai été étonnée. Je pensais que 100% des personnes étaient contre l'expérimentation animale. Pas du tout. En fait, la réalité est tout autre. Je pensais qu'on était 100% parce que je suis dans un milieu de protection animale qui se bat contre toute forme de maltraitance animale et donc forcément, je côtoie des gens avec qui j'ai le même combat et je suis toujours interloquée quand je tombe sur le reste du monde, on va dire. Samuel Robert nous dit « Je ne vois pas où est le problème. On vient bien de faire une expérimentation sur plus de 50 millions de Français. C'est normal que les animaux contribuent un peu, non ?» Bon, là je lui réponds tout à l'heure. Nalia qui nous dit « Vous êtes au courant que ce sont grâce à eux que vous avez votre Doliprane et votre insuline quand même? Prendre des humains de la population est une meilleure option. Tant qu'on ne connaît pas le travail du milieu, c'est difficile de comprendre pourquoi on a besoin d'eux. » Natansi, être dépendant des autres espèces dont le génome ne correspond pas trop, bizarre que vous ne soyez pas trop préoccupé par tous ces médicaments qui ont tué aussi des humains. Si ça peut sauver des hommes, je veux bien sacrifier quelques chats. Facile quand ça ne te concerne pas. Va prendre leur place car tu seras bien plus utile dans les recherches en tant que cobaye. C'est intéressant. C'est intéressant de voir qu'en fait tout le monde n'est pas contre l'expérimentation animale. C'est intéressant de voir que certaines seraient capables sont capables de dire oui, on peut sacrifier 1018 chats du moment que ça permet à des humains d'être sauvés. Comment ça se fait que en 2023, nos gouvernements n'agissent pas, ne prennent pas position pour ça, nous font croire depuis 2013 que l'expérimentation animale est terminée, que les produits ne doivent pas être testés sur les animaux, etc., etc. On en reparlera dans une autre vidéo parce qu'il faut faire très attention justement à ces produits qui vous disent qu'on ne teste pas sur les animaux, on verra pourquoi. Eh bien, je pense qu'en fait, c'est tout simplement parce que c'est beaucoup d'argent. Tous les tests effectués sont faits sur des animaux qui sont élevés, reproduits dans de grosses entreprises. Ces grosses entreprises génèrent beaucoup de chiffres d'affaires. Donc, encore une fois, comme pour la chasse, comme pour la corrida, il y a une énorme question financière derrière. Mais on en reparlera. Aujourd'hui, on va vraiment regarder l'article, du coup, de la PETA pour essayer de comprendre, du coup, ces chiffres et ce qui s'est passé. Presque 1,9 million de procédures sur les animaux. Ces chiffres qui glacent le sang symbolisent la douleur et de la souffrance des chiens, des souris, des lapins, des singes et d'autres animaux dans notre propre pays. Il est scandaleux de voir qu'avec l'assouplissement des restrictions liées à la pandémie, le nombre de procédures effectuées sur des animaux dans les laboratoires français augmente de 15% pour atteindre un nombre plus élevé qu'avant la pandémie. 1 893 897 procédures en 2021, c'est énorme, contre 1 643 787 en 2020, c'était déjà énorme. Le gouvernement a manqué sa chance d'accélérer la transition entre les expérimentations archaïques et une science moderne plus pertinente. Ça, clairement. Hein. Et là, on va dire là, on va voir où le bas blesse, en fait. En plus de ça, puisqu'on nous annonce 1,9 million d'animaux, mais on va voir que tous ne sont pas considérés dans les statistiques. Les statistiques annuelles nous en disent très peu sur la souffrance endurée par les animaux utilisés pour les tests ou par tous ceux qui dépérissent dans des cages sans qu'on les utilise. En 2017, 2,1 millions d'animaux supplémentaires ont été utilisés comme machines à se reproduire dans la cruelle chaîne d'approvisionnement des laboratoires ou tués, soit pour utiliser leurs organes ou parce qu'ils sont considérés comme du surplus car ils ne remplissent pas les critères pour les tests à un moment donné. Les dernières statistiques annuelles excluent ces chiffres. Ils ont été pris en compte pour la dernière fois lorsque la Commission européenne l'a explicitement exigé. Ça veut dire que, en 2017, 2,1 millions d'animaux étaient en surplus, d'accord ? Et que là, dans nos statistiques à 1,9 million, ces animaux-là
Vu que la Commission européenne n'a pas exigé à avoir ces chiffres, ne l'a pas explicitement demandé, eh bien ils n'apparaissent pas. Donc tous les animaux qui ont été élevés, qui ont été reproduits dans les centres pour l'expérimentation animale, mais qui n'ont pas correspondu à ce moment-là aux tests qui devaient être effectués, ont été tués, sont morts, ou alors on leur a prélevé quelques organes dessus pour des expérimentations annexes. Donc 1,9 million d'animaux en 2021, on est très loin de la réalité des choses parce que la Commission européenne n'a pas exigé d'avoir tous les chiffres. Comme chaque année, ce sont les souris, les rats et les lapins qui souffrent dans la majorité des expériences menées dans les laboratoires français. Un chiffre particulièrement choquant en 2021 par rapport à l'année précédente est l'augmentation de 380% des expériences menées sur les céphalopodes, des animaux connus pour leur grande intelligence. Le nombre d'expériences sur les moutons et les porcs a également augmenté de façon spectaculaire, respectivement 62% pour les moutons, 27% pour les porcs. Il est particulièrement frappant de constater le nombre élevé, 266 747, expériences classées au niveau de gravité maximum, ce qui signifie que les animaux sont soumis à de la douleur, de la souffrance ou de la détresse intense et prolongée. Les procédures les plus graves incluent de contaminer les animaux avec des virus mortels, de leur provoquer des tumeurs osseuses douloureuses, de leur infliger des fractures osseuses sans anesthésie ou des chocs électriques, ou encore de les forcer à courir jusqu'à l'épuisement sur des tapis de course ou d'autres actes inadmissibles. J'essaie de rester calme quand je lis ça. J'aimerais que cette vidéo soit partagée parce que j'aimerais un jour avoir la chance de tomber sur l'un de ces laborantins qui a fait des années d'études pour travailler là, qui a dû faire beaucoup de sacrifices, ses parents aussi, peut-être pour lui payer ses études, etc., qui avait des ambitions, qui avait une vocation de vouloir aider l'être humain. Et j'aimerais que cette personne-là, si tant est qu'il y en ait une un jour, puisse me dire pourquoi. Qu'est-ce qu'on cherche dans le fait de prendre un animal qui est dans une cage, qui ne peut pas s'enfuir, et avec ses mains, les mains du laborantin, de briser une patte, sans anesthésie, et même avec anesthésie, je veux dire. Pour quelle raison on inflige ça à un animal? Quel est le but de cette recherche scientifique? Si on essaie de prouver que quand on se casse quelque chose, ça fait mal, je pense qu'il y a suffisamment d'êtres humains et d'animaux qui, lors de balades, lors d'activités sportives, etc., lors de chutes, peuvent témoigner que ça fait mal. Si c'est pour montrer à quelle vitesse l'os met à se reconstituer ou à ne pas se reconstituer, j'aimerais comprendre. C'est vraiment un appel que je fais. Je vous demande de partager cette vidéo. Et si vous avez la possibilité même de connaître quelqu'un qui travaille dans un laboratoire, s'il peut me contacter en message privé ou quoi pour m'expliquer, parce que vraiment, mon cerveau, et je pense que le cerveau de tous ceux qui sont en train de regarder cette vidéo, n'est pas en mesure, en capacité de comprendre quel est le but d'envoyer 1000 chocs électriques à une souris ou à un chat. Je ne comprends pas. Voilà. Les tests sur les animaux sont non seulement douloureux, invasifs et cruels, ils sont aussi scientifiquement ineptes. Ces tests erronés gaspillent des quantités d'argent, de temps et de ressources énormes, et qui auraient pu être investis dans une recherche plus pertinente pour les humains. On estime qu'entre 50 et 89% des recherches précliniques ne peuvent pas être reproduites, et l'utilisation d'animaux comme modèle est souvent désignée comme secteur à problème. Les faiblesses de l'expérimentation animale ne peuvent pourtant pas être surmontées simplement en améliorant la conception de l'étude. Elles sont dues aux différences inhérentes entre les espèces. Les animaux ne peuvent pas servir d'analogue pour comprendre les détails biologiques spécifiques qui permettraient de développer des médicaments sans danger et efficaces pour les humains. Évidemment, un médicament qui va fonctionner sur un chien ne va pas fonctionner sur un être humain. On n'est pas fait de la même façon. La France doit décider d'une stratégie de sortie. L'opinion des Français est claire. Dans une enquête de 2022, 90% des sondés soutenaient une interdiction totale des tests sur les animaux dans les cas où il existe une alternative. Les scientifiques et les spécialistes des politiques de PETA ont développé une stratégie pour abandonner les tests sur les animaux progressivement et privilégier le progrès médical et scientifique. Le Research Modernization Deal. Accord de modernisation de la recherche. Je vais l'ouvrir dans un autre onglet, on ira voir tout à l'heure. Il contient une stratégie détaillée sur la manière de libérer des fonds pour des méthodes de recherche sans animaux et offre un soutien scientifique au gouvernement et aux autorités publiques.
Rejoignez les milliers de soutiens PETA en pressant le gouvernement français de finir toutes les expérimentations sur les animaux et d'établir une stratégie pour s'en sortir. Évidemment, je vous mettrai la pétition à disposition dans la barre de description. Ah, il y a un très gros dossier, très intéressant ça. Une stratégie pour moderniser la recherche et mettre fin à l'expérimentation animale. Écoutez, c'est génial, il y a énormément de pages, parce que je vois qu'il y en a 82. On va pas lire les 82 pages évidemment ici, par contre je vous mettrai le lien de ce PDF, pareil, dans la barre d'infos, parce que c'est toujours très intéressant du coup de voir ce qui est proposé. Ça permet, quand on nous dit effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure, je retourne sur Twitter, mais je ne vois pas où est le problème, on vient bien de faire une expérimentation sur plus de 50 millions de Français, c'est normal que les animaux contribuent un peu. Je sais plus où elle est, qui nous disait « Si ça peut sauver des hommes, je veux bien sacrifier quelques chats ». C'est intéressant, quand vous tombez sur des personnes comme ça, qui vous disent ça, effectivement, d'avoir l'argumentation opposée en disant « Mais il y a des possibilités, il y a des solutions ». Reste à savoir pourquoi l'État ne le met pas en place. Quels sont les enjeux? Qu'est-ce qui se passe en souterrain, en soum-soum, dont on ne connaît pas l'existence, nous, mais qui rapporte énormément d'argent à des gens déjà bien riches qui ont fait toute leur carrière sur la souffrance animale. Je vais creuser ça. Et on fera un nouveau point, une nouvelle vidéo très bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la partager. Si vous connaissez quelqu'un qui travaille dans un laboratoire d'expérimentation animale, donnez-lui ma page, qui vienne me contacter même en message privé. Je serai très curieuse de savoir s'il dort bien. À très bientôt. Ciao, ciao.